Eh bien yo tout le monde, c'est Sushi. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, unboxing. Ça faisait longtemps, à vrai dire ce produit, bon c'est un peu à rien de vous le teaser puisque c'est dans le titre et la miniature, mais c'est un produit que j'attends depuis quelques mois maintenant. C'est en rapport avec la PS5, or j'ai la PS5 depuis quasiment la sortie, et il se trouve que c'était aussi chiant de le trouver que la console en elle-même. Donc dans cette vidéo on va l'unboxer, on va l'installer et je vais aussi vous raconter l'anecdote. Une anecdote assez drôle quand même. Bref, évidemment j'ai déjà ouvert le carton parce que comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai beaucoup galéré à trouver. Et par conséquent, quand je suis allé le chercher, donc à Auchan pour le coup, j'ai ouvert direct pour vérifier que c'était le bon truc, histoire de le rendre si c'était pas le bon truc. Mais enfin bref, on va tout de suite se l'ouvrir. Donc, même si vous l'avez vu dans la miniature, dans le titre, il s'agit bien évidemment de la station de recharge pour DualSense, donc les manettes PS5 pour ceux qui ne le savent pas. Il faut savoir que je voulais le officiel, pour moi c'est un accessoire quasiment inévitable pour un setup PS5, c'est 30 €, ça va genre. Et vous voyez moi j'ai la PS5, j'ai la petite télécommande multimédia, je vous mets la petite vidéo juste là-haut, et où je l'ai unboxé, et j'ai une DualSense évidemment. Pour moi la caméra j'en ai pas besoin parce que j'ai celle-ci, elle est bien mieux, mais voilà, pour vous dire, c'est un truc que j'avais besoin pour au quotidien, ça vous évite de brancher un câble USB, en plus ça vous libère un port USB de la console, c'est beaucoup mieux. Donc, on va s'ouvrir ça tout de suite. Il y a un petit scotch. On va essayer de pas abîmer, hein. Parfait. Ah oui, c'est vraiment petit. Ça va pas prendre trop de place sur mon bureau. Donc, on a la prise, enfin l'alimentation, parce que oui, d'utiliser un port USB de la PS5, sachant qu'il y en a que deux à l'avant, et d'ailleurs un fil à l'avant c'est pas très beau, donc vraiment les ports USB vous pouvez les réserver pour tout ce qui est portail, si vous jouez à des jeux, vous pouvez mettre des portails, enfin des trucs comme ça. Et du coup c'est parfait, ça se branche en secteur, donc il y a l'alimentation et évidemment la bête. Alors c'est plus grand que ce que je pensais, mais ça reste petit donc c'est parfait. On va dire la taille je m'en fous un petit peu, j'ai la place, mais je voulais quand même que ce soit pas trop imposant. Par contre il est... Ah ouais non, il est vraiment design. Voilà pourquoi je voulais le officiel et pas un autre d'une autre marque un peu nul. Tout simplement parce qu'il est trop beau, il est trop beau. Bah en fait il est le même design que la PS5, elle va pas se mentir. Elle est belle. Voilà. Bah écoutez, du coup, pourquoi j'ai une anecdote sur ce sujet? Tout simplement parce que voilà, à savoir que moi, je voulais Day One la télécommande multimédia parce que j'ai Disney+, Netflix, Spotify, YouTube, donc c'est pratique. Voilà, je m'en sers tout le temps d'ailleurs, la PS5 me sert plus à Disney+, que aux jeux vidéo pour le moment parce qu'il n'y a pas énormément de jeux, bien qu'elle me sert beaucoup dans les deux cas. Je voulais la console, mais ça logique, et je voulais ce fameux objet, parce qu'il est vraiment pratique. Donc, télécommande, pas de souci, je l'ai eu, je l'ai précommandé, je l'ai eu le jour de la sortie de la console, soit le 19 novembre, non même pas, je l'ai eu un peu avant. La console, je vous mets la vidéo PS5 juste là, c'était une galère, mais je l'ai eu un petit peu, genre un mois après, même un peu moins d'un mois après la sortie. Et ça, depuis le premier jour, j'essaye de l'acheter. Une galère. Il est plus en stock par-ci, il est plus en stock par-là. Vraiment. Là, vous allez voir, ne vous faites pas avoir. Sur Amazon, il est en stock, mais c'est des revendeurs qui les vendent 2 fois le prix, 3 fois le prix. Je l'ai trouvé à 100 €. Vraiment, ne l'achetez pas à plus de 29,99 €, c'est le prix de base. Donc ouais, ne vous faites pas avoir, pas Amazon pour le moment. Donc oui, je me dis, je le cherche partout, il est en rupture partout, dans tous les magasins, t'as des manettes partout, t'as des télécommandes partout, des caméras partout. Ça, non, je sais pas, doit y avoir un composant dedans qui n'existe pas, mais nulle part. Et donc, je vois sur ces discounts, 20 restants, 30 €, parfait, c'est le prix de base, je commande, direct. Sauf qu'ils sont malins ces discounts. En fait, ils l'ont pas du tout. Donc qu'est-ce qu'ils font? La veille du jour où je suis censé le recevoir, ils disent finalement on l'a pas en stock, donc le produit vous sera envoyé quand on l'aura. Donc c'est faux, ils l'avaient pas, c'était juste pour que on dise bon bah on va attendre et du coup on achète chez eux. Non, j'ai annulé la commande, je les cherche pas. Pareil, il y a des sites, ils disent qu'ils l'ont en magasin, tu vas en magasin, ils l'ont pas du tout. Je vais pas citer les noms, mais la plupart vraiment, quasiment tous. Il y a vraiment Boulanger Fnac qui disent ils l'ont pas, au moins t'es sûr. Et il y a Auchan, ils disent non disponible en magasin, mais vous pouvez le commander. J'ai tenté. Résultat, hier, je vais à Auchan chercher ma petite commande, et je sors, et je l'ai. Donc merci Auchan, encore une fois. Je rappelle, Auchan, c'est là que j'ai acheté ma Switch édition limitée Fortnite, le jour de la sortie. Donc vraiment Ikari. Voilà, j'espère que cette petite anecdote vous a plu, elle est moins intéressante que la PS5, vraiment la PS5, j'ai galéré. Mais je trouvais ça marrant de galérer plus pour un petit dock de chargement que pour la console en elle-même. La console...
je l'ai eu un mois après la sortie. Ça, je l'ai eu, on est en février, c'est sorti en novembre. À quel moment? Sur ce, je vous retrouve pour clôturer la vidéo. Donc je vais juste vous filmer avec mon téléphone une fois qu'elle sera installée. Et puis je vous ferai une petite conclusion juste ici. Ok, donc j'ai décidé de la mettre là. Bah logique, il y a la PS5 ici, il y a la Switch derrière, on s'en fout. Mais du coup, c'était vraiment très simple à brancher. Et maintenant, bah, je vais juste essayer quoi. Ok, c'est bon, ça charge. Waouh, j'ai eu un énorme stress au début, mais non, c'est trop bien. Donc on peut mettre jusqu'à 2 manettes, bah c'est nickel quoi. Ok, donc voilà, comme vous avez pu le voir. Mais Google il s'enjaille. Comme vous avez pu le voir. Comme vous avez pu le voir, j'ai installé. Ça marche très bien, tu poses la manette, il n'y a même pas de clips, rien, juste c'est aimanté, ça charge, c'est tout parfait. Ça m'a pris environ 1 seconde 37 à le brancher, c'est vraiment trop. Ben, il y a un câble, tu le branches, c'est pas non plus compliqué. Et voilà, j'ai rien à dire, c'est très design, ça fait son taf. Bon, c'est pas non plus l'objet du siècle, il n'y a pas grand chose à dire dessus quoi. C'est juste pour sa fonction, parfait. Donc voilà, sur ce, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, ça me soutiendrait énormément en ces temps-ci, parce que comme vous pouvez le remarquer, je fais beaucoup moins de vues qu'avant, comme si ma chaîne n'était pas référencée. Donc merci aux fidèles qui regardent toutes mes vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On vise les 5000 abonnés, donc n'hésitez pas. Aussi, je sais que ça n'a rien à voir, mais n'hésitez pas à mettre le code créateur USK dans la boutique Fortnite, Rocket League, l'Epic Game Store en général. Je le dis même si ça n'a rien à voir parce que c'est ce qui me soutient le plus financièrement, donc pour après pouvoir faire des projets, des vidéos, acheter du matériel, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce produit. Et une petite note, tiens, pourquoi pas une petite note sur 10. Pour moi, c'est un 10 sur 10, parce que comme je vous l'ai dit, ça remplit sa fonction à la perfection. Bref, c'était Sushi, bye.